les gens nous regardent et nous observent. Si la situation sécuritaire demeure une préoccupation majeure, la question électorale vient renforcer les inquiétudes au plus haut point, tant elle fait face à des contraintes qui sont de nature à briser son élan. Le 16 juillet 2022, nous avons participé au cadre des concertations organisées par la Commission électorale nationale indépendante avec les partis et regroupements politiques. À la suite de cette activité, nous avons adressé une correspondance au président de cette institution reprenant des griefs substantiels qui fâchent la Constitution et la loi électorale. Nous voulons à cette occasion remercier les leaders politiques qui nous ont emboîté les pas à travers leurs déclarations respectives. Ainsi, l'opinion retiendra ce qui suit. 1. De l'inconstitutionnalité de la loi organique de la CENI. Les dispositions de l'article 1er, alinéa 1er de la Constitution de la République démocratique du Congo, telle que modifiée à ce jour, consacre la laïcité de l'État congolais lorsqu'elle dispose « La République démocratique du Congo est dans ses frontières du 30 juin 1960 un État de droit, indépendant, souverain, uni et indivisible, social, démocratique et laïque. » Cependant, l'article 24 de la loi organique numéro 10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante telle que modifiée à ce jour remet en cause le caractère laïque de l'État congolais lorsqu'il attribue l'exclusivité de la désignation du président de la CENI aux seules confessions religieuses. La loi dit « Le président de la CENI est désigné par la société civile, virgule, confession religieuse. » Ainsi, les branches de la société civile qui ne confessent pas des foi religieuses et d'autres qui œuvrent dans le domaine des élections se trouvent injustement exclues par cette disposition sélective qui entre en conflit avec l'article de la Constitution sus-évoqué. Qui disait, l'article 13 de la Constitution dispose qu'aucun Congolais ne peut, en matière d'éducation et d'accès aux fonctions publiques, ni en aucune autre matière, faire l'objet d'une mesure discriminatoire. 2. De la hiérarchisation anarchique des opérations préélectorales. L'actuelle loi électorale dispose dans son article 47 bis que la cartographie électorale est définie en tenant compte des distances des électeurs par rapport au lieu des bureaux de vote, des obstacles et des distances à parcourir et de la stabilité des lieux des bureaux de vote. La Commission électorale nationale indépendante publie au plus tard 30 jours avant le début de la campagne la cartographie des bureaux de vote tenant compte des nombres des inscrits. Curieusement, nous constatons, non sans regret, que l'opération de la cartographie des bureaux de vote, qui devrait intervenir après celle d'enrôlement et identification des électeurs, se fait en violation flagrante des dispositions de la loi électorale précitée. 3. De l'absence du consensus et de la confiance. Mesdames, Messieurs, il est évident que le consensus et la confiance demeurent incontestablement deux éléments fondamentaux pour bâtir une gouvernance électorale qui garantit un scrutin participatif, inclusif,
crédible et apaisé. Malheureusement, ces leviers se trouvent amplement tordus, notamment à cause du processus non consensuel de la désignation, je voulais dire, des membres de la CENI, mais aussi l'élaboration du cadre juridique. L'absence remarquable des plusieurs acteurs clés du processus au premier cadre de concertation est une illustration patente de ce manque cruel de consensus et de confiance. Face à ces évidences incontestables, voici la position des FSP partis politiques. Quant à la hiérarchisation anarchique des opérations préélectorales, nous exigeons l'annulation immédiate et sans condition de l'opération de la cartographie des bureaux de vote dont la validation est précipitée par la CENI. Pour ce qui est de l'absence du consensus et de la confiance, FSP partis politiques compte mener des actions de plaidoyer et lobbying auprès de l'organe de gestion des élections et des parties prenantes en vue de rechercher le consensus et de rétablir la confiance. L'organisation des élections dans le strict respect du délai constitutionnel constitue pour nous, FSP partis politiques, un impératif catégorique et non conditionnel. Nous suggérons humblement au président de la République, chef de l'État, symbole de l'unité nationale, d'user de ses prérogatives constitutionnelles pour convoquer un cadre d'échange sur le processus électoral que nous avons dénommé dialogue électoral constructif, DEC en cible. Le dit dialogue est proposé comme une médication nécessaire, appropriée et urgente pour tenter de placer le processus électoral sur la voie qui lui éviterait de péricliter dans l'anomalie et l'apathie. Ce serait, à notre avis, le passage idéal pour réunir les conditions nécessaires préalables à l'organisation des élections dans les délais constitutionnels, loin des contestations majeures. C'est ainsi que FSP, partis politiques, invite les uns et les autres à ne pas tomber dans la tentation de considérer les élections comme un simple rituel de légitimation de la vie publique, ni de les réduire à un simple exercice plébiscitaire. Le processus électoral occupe une position centrale et fondamentale dans une démocratie et en constitue le rouage fonctionnel. Mesdames et messieurs de la presse, je me mets à présent à votre disposition pour des questions relatives à ce débat de fond que nous venons de lancer, un débat dont dépend l'avenir de notre pays. L'article 211 de la Constitution nous dit que la Commission électorale nationale indépendante assure la régularité de tout processus électoral et référendaire. Et cette commission électorale, qui est une institution d'appui à la démocratie, jouit d'une autonomie administrative et financière, et donc est une institution indépendante. Nous le reconnaissons et la loi organique est très claire là-dessus. Mais nous ne pouvons pas oublier que le président de la République, chef de l'État, dans la Constitution, il est dit en ce qui le concerne, qu'il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des institutions. Ce sont les institutions. La commission électorale fait partie des institutions de la République.
il y a un problème sérieux qui concerne le processus électoral. Ici, nous n'avons pas évoqué les risques de dysfonctionnement liés, qui risquent donc de créer, ce que je vais dire, un dysfonctionnement du processus électoral. Et donc, parce qu'il y a un problème, vous avez cette difficulté sur le manque de consensus et de confiance. Vous avez par exemple le processus non consensuel avec lequel on a procédé à la désignation des membres de la CENI. L'article 211 de la Constitution confie à la CENI la mission d'assurer la régularité du processus électoral et référendaire. Il y a une loi organique, une loi électorale, bref, un cadre juridique qui régit l'organisation des élections dans notre pays. La Constitution impose, sans négociation, l'organisation des élections dans les délais légaux. Et donc, la vérité est que la CENI nous rassure et continue à rassurer, parce que c'est à elle que revient ce pouvoir de rassurer le peuple, que les élections seront organisées dans le délai. Donc, FSP n'est pas pouvoir organisateur des élections, FSP n'est pas organe de gestion des élections, FSP émet un souhait. Et le souhait de FSP, c'est qu'il y ait des élections dans les délais constitutionnels, et nous insistons là-dessus. C'est un impératif catégorique, ce n'est pas conditionnel. Donc, votre question elle est bonne, mais c'est la CENI qui doit nous dire la vérité est bien que la vérité. Est-ce qu'il y aura des élections dans le délai? Parce que FSP n'acceptera même pas, même une seule minute de prolongation. Ça, c'est trahir le peuple congolais. Le peuple attend les élections dans le délai constitutionnel. Mais si la CENI est en difficulté, je pense que la loi lui permet aussi de faire recours à l'Assemblée nationale pour poser le problème. Ce n'est pas FSP. Mais nous disons, on n'avancera pas d'un pas. Parce que même la communauté internationale vous dit qu'il faut organiser les élections dans les délais constitutionnels. Notre souci, nous avons dit, c'est que toute élection est toujours déjà contestée. Mais nous devons éviter au pays des contestations majeures, des contestations violentes. Je l'ai dit, une élection peut apporter la paix, une élection peut apporter le chaos. Et l'Afrique présente une image chaotique. Chaque fois à la fin des élections, il y a toujours des contestations majeures. Et le Congo, qui est aujourd'hui un modèle de passation civique et civilisée du pouvoir, peut devenir aussi un modèle d'une élection apaisée. Loin des contestations majeures. Il y aura toujours des contestations partout dans le monde. Alors, pour ce qui est de l'opération, quelle est la proposition? La proposition, c'est que la CENI doit annuler cette opération. Pourquoi vous devez valider une opération qui ne s'appuie ni sur la loi électorale, ni sur les données qui sont fiables? Où sont les électeurs? Où est-ce qu'on les a localisés? Où se trouve le nombre d'inscrits? C'est dans quel fichier? Parce qu'il faut actualiser le fichier électoral. Je pense qu'il ne faut pas faire des choses dans la précipitation parce qu'il y a la pression des FSP et des parties prenantes. Il faut plutôt respecter la loi. Et il est encore temps de respecter la loi. Pour nous, la proposition est claire. La CENI doit respecter la loi. Le législateur a mis à la disposition de la Commission électorale nationale indépendante des instruments juridiques qui lui permettent d'agir. La CENI n'agit pas par sa propre volonté. Respecter cet article, respecter la hiérarchisation des opérations préélectorales et même les opérations électorales. C'est comme quelqu'un qui va faire le ramassage des kits électoraux avant d'organiser les élections. C'est un peu ça, ça ressemble à ça. Donc vous allez ramasser les kits électoraux sans avoir organisé les élections. Vous allez installer les bureaux de vote sans connaître où sont les électeurs, quel nombre, quelles sont les distances à parcourir, les obstacles et tout, tel que dit par la loi. Monsieur Jean-Luc Ouragan, j'aimerais vous dire, si vous avez l'occasion de rencontrer le président de la CENI,
ou toute l'institution, de lui dire que notre parti lui propose humblement d'annuler ces données. Parce que là, on risque d'accréditer la thèse de certains acteurs qui estiment que ça, c'est préparer une fraude à grande échelle. Aujourd'hui, comment vous pouvez prouver si, par exemple, il y a des zones où vous avez 15 km de forêt, 30 km de forêt, et si on vous dit que nous devons installer les bureaux de vote après chaque 4 km, dans les 15 et 30 km de la forêt, là, où est-ce qu'on va? C'est là qu'on parle des bureaux fictifs. Donc voilà, nous voulons, parce qu'il y a un souci d'assurer la transparence du processus, je pense qu'il faut annuler. Et nous avons écrit à la CENI pour lui demander d'annuler les pas d'absence. C'est vrai.